Comme chaque année, la saison des rallyes dans la Ligue des Hauts-de-France débute par le traditionnel Rallye des Routes du Nord à Armentières. Gros succès pour cette 3e édition, auprès notamment des pilotes de l'Est de la France. Plusieurs concurrents du championnat de France des rallyes sont venus dans le Nord pour préparer le Rallye du Touquet, ouverture du championnat qui a lieu 3 semaines plus tard. Avec le numéro 1 sur les portières de la nouvelle Volkswagen Polo R5 du Sébastien Loeb Racing et vainqueur de l'édition 2018, William Wagner est de retour à Armentières. Oui, c'est sûr, on revient aux Routes du Nord avec une nouvelle voiture pour préparer le Touquet et puis essayer d'engranger un maximum de kilomètres avec cette nouvelle voiture. Lui aussi en préparation du Touquet, son compatriote Quentin Gilbert est présent sur une seconde Polo R5. Ça va pouvoir nous forcer à rouler un peu, à chercher des solutions pour améliorer le setup et tout ça. Mais au Touquet, on va être beaucoup plus à pouvoir se hisser sur le podium, donc c'est sûr qu'on a pu le voir l'année dernière, le championnat de France est à un niveau très élevé. Les Lorrains Éric Maufray et Christophe Wild, le Stéphanois David Salanon et le Nordiste Yves Saint-Requier emmènent une forte délégation de Skoda Fabia R5. La lutte risque d'être chaude pour la victoire finale, d'autant que Laurent Bayard, recordman des victoires à Armentières, a ressorti sa Corolla WRC en toute dernière minute. Sa nouvelle DS3 n'est pas encore prête. Oh non, là il y a un gros plateau. T'as vu le plateau? Non, faut pas trop rêver quand même. Non, on va se faire plaisir avant tout. Je sais même pas si on sera sur le podium à la fin. Donc, si on est sur le podium, ça sera déjà inespéré. Le rallye perd d'entrée l'un de ses favoris. David Salanon part à la faute au tout début de l'ES1. William Wagner prend la tête avec sa Polo. Tout au long de la première boucle, Quentin Gilbert essaie de grappiller seconde après seconde. Le match est lancé. Gilbert pointe à seulement 2 secondes de son adversaire après les 3 premières épreuves de vitesse. Éric Maufray, alors 3e, perd plus d'1 minute dans la 2e spéciale à cause d'une durite de turbo débranchée. À la 3e place, on trouve Yves Saint-Requier, mais suite à une touchette, il casse une roue dans le S3 et abandonne au parc de regroupement. Samedi soir, à la fin de la première étape, William Wagner rentre à Armentières en leader. Quentin Gilbert n'est pas loin avec 3 secondes 4 de retard. Laurent Bayard a encore manié sa vieille Toyota avec brio. Il repartira dimanche matin en 3e position. Christophe Wild amène la première Skoda Fabia à la 4e place. Jean-Benoît Houssin, qui a changé de monture, termine la première journée en 5e position avec sa nouvelle DS3 R5. Victorien Henin, qui est toujours présent aux avant-postes, le Diable Rouge mène sa Mitsubishi Groupa à une belle 6e place au général. Hugues Lapouille suit en 7e position, viennent ensuite Éric Maufray, Franck Pavie et Johan Vanson qui ferment le top 10. C'est toujours sous un beau soleil de février que démarre l'étape dominicale. Coup de théâtre dès la première épreuve. Quentin Gilbert fait une touchette dans une corde. Les vis du pivot de roue ne résistent pas. C'est l'abandon pour la Polo et la fin du suspense. William Wagner peut dérouler sa course tranquillement jusqu'au podium final et remporter les Routes du Nord pour la 2e année consécutive. On a réussi à se mettre bien avec la voiture. Il y avait des spéciales nouvelles, donc il a fallu découvrir ça et on s'est fait plaisir tout au long du week-end. On a essayé différents setups et je pense que là on a trouvé un truc vraiment bien pour le Touquet. Derrière le vainqueur de l'épreuve, Laurent Bayard creuse l'écart sur Christophe Wild, mais Éric Maufray remonte au classement. 8e en début de journée, il revient en 3e position dans l'après-midi. Malheureusement pour Laurent Bayard, une pénalité lui est infligée pour départ anticipé. Bayard perd sa place de dauphin au profit de Maufray pour 1/10 de seconde. Wagner, Maufray, Bayard, c'est donc le podium de ce 33e rallye des Routes du Nord. Christophe Wild termine à la 4e place, Victorien Henin rentre avec la victoire en Groupa. Il repart d'Armentières avec une belle 5e place devant Hugues Lapouille et Johan Vanson. 8e, Loïc Hermont s'empare de la victoire en Groupe N, juste devant Frédéric Roussel. Suite à des problèmes de frein, Jean-Benoît Houssin a dû s'arrêter en pleine spéciale. Il finit le rallye 10e au classement général. 11e scratch, Romain Dufour est toujours présent avec sa petite saxo verte et noire. Il remporte la classe FA6. Gauche 150, sur gauche 150, allez, gauche 150, sur gauche 150, et 50 mètres, gauche 133 cordes, gauche 133 cordes, gravier. C'est bien, et 200 mètres.
Anthony Mortier, malgré une incursion dans un fossé, termine 13e et repart avec la classe R3. Antoine Den le suit à la 14e place. Il remporte la classe R2. Michael Delair gagne la classe FA7. Julien Petitpas rentre à Armentières avec le groupe F2000 et la classe F214. Belle performance en R2J pour Clément Bully. Avec la 27e place, Christophe Midaven gagne la classe FN2. Morgan Fiacre la FN1. Dimitri Laroche la FA6K. Christian Barbosa la FN3 et Julien Potier la F213. Pierre Delard repart du podium avec la classe FA5. Idem pour François Bouve en F212 et Guillaume Annick en R1. Le 15e rallye des routes du Nord VHC a encore connu un beau succès populaire avec du spectacle. Engagé initialement dans le rallye moderne avec son escorte Groupa, le Belge Paul Liétard est finalement venu à Armentières avec l'Opel 400 avec laquelle il a roulé dans les années 80 en championnat de Belgique. Bien lui en a pris, il a fait le spectacle et a animé tout le rallye. Liétard termine avec près de 5 minutes d'avance sur Lotte de Kayser et sa Porsche 911 SC. À la 3e place, on trouve Freddy Millon avec sa 205 GTI. Joseph Lapierre suit à la 4e place avec une Toyota Celica 4WD. Eric Cowell finit 6e, juste devant Arnaud Choquet sur une Porsche 911 SC.